dans Luc 24, verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Il y a 40 ans, j'étais à la même place qu'aujourd'hui, mais 2 mètres en dessous, c'est-à-dire dans le baptistère. Donc j'ai été baptisée dans cette église où j'ai grandi. En revenant ici aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce que cet engagement à suivre Jésus a changé dans ma vie? En quoi cet engagement a modelé ma vie? Alors j'ai regardé un peu le cours de ma vie. Ça m'a permis de revisiter mes chemins, mes choix de vie, d'interroger mes croyances et d'y constater l'empreinte de ma foi. Et pourtant, ce texte m'interroge encore aujourd'hui, parce que parfois je doute. Et j'ai envie de dire à Jésus, mais Jésus, tu vois pas? Tu vois pas ce qui se passe aujourd'hui? Tu es le seul à ne pas voir la guerre en Ukraine, le changement climatique, la violence, l'insécurité, les doutes, tu vois pas ça? Et finalement, ce texte, c'est toujours la même réponse de Jésus qui me dit « Mais regarde, je te nourris. » Et finalement, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Jésus nous répond toujours la même chose. Dans mon travail d'intendante de la Villa Lagrange, cette vieille bâtisse du XVIIIe siècle, je garde en mémoire une expérience qui m'a permis de changer de regard sur une certitude. Et j'imagine que parmi vous, cette réalité a déjà été expérimentée. Pour moi, le changement a mis 29 ans et cela a été comme des yeux qui s'ouvrent. Laissez-moi vous raconter. Au moment de ma prise de fonction, la personne qui m'a introduit dans ce travail, mon chef direct, en m'indiquant grosso modo ce que j'étais censée faire, m'a dit « N'oubliez pas de faire couler l'eau des robinets parce que c'est une vieille maison avec des vieux tuyaux. » Et je le voyais mettre à exécution ces dires et ouvrir tous les robinets, tirer toutes les chasses d'eau, laisser couler l'eau pendant 10 minutes, oui, pas très écolo. Et ensuite, l'eau sortait limpide. Et en bonne exécutrice des travaux et des directives, j'ai actionné tous les robinets, j'ai tiré la chasse d'eau de tous les WC pendant presque 30 ans. Donc, avant chaque manifestation, avant chaque repas, avant chaque visite, je n'oubliais jamais de le faire afin que les visiteurs ne soient pas dégoûtés par l'eau brunâtre qui sortait en premier. Et pourtant, une alarme aurait dû sonner dans mon esprit, parce que dans la première année de ma prise de fonction, je n'oublierai jamais ce moment incongru, ce moment même gênant, mais ce moment tellement drôle que j'en rigole encore aujourd'hui. C'est mon chef présent ce jour-là qui a pris en charge cette situation. Imaginez le tableau. La Villa Lagrange a 4 niveaux. Le sous-sol, il y a une grande cuisine. Le rez-de-chaussée, il y a une petite kitchenette. Le premier étage et les combles. Il n'y a des points d'eau qu'au sous-sol, au rez-de-chaussée et dans les combles. Et là, il y avait l'eau coulait donc au rez-de-chaussée et au sous-sol. La vaisselle, les toilettes, enfin différentes choses, on était occupés à utiliser l'eau au rez-de-chaussée et au sous-sol. Et là, tout d'un coup, 2 étages plus haut, donc dans les combles,
un conseiller administratif interpelle mon chef. Vous savez, pas par WhatsApp, discrètement. Non, non, à l'ancienne. Par la cage d'escalier. Monsieur le maître d'hôtel, il n'y a plus d'eau là-haut. Quoi? Il n'y a plus d'eau dans les combles? Et quand on sait que dans les combles, le seul point d'eau, c'est les toilettes et son lavabo, on est un peu embêté. Alors du coup, je vois mon chef remplir en catastrophe 2 immenses seaux d'eau et il va monter les 45 marches pour accéder à ce 2e étage pour aller, je vous laisse deviner quoi, gérer ce qu'il faut avec les seaux d'eau. Le pauvre magistrat n'osait plus retourner aux toilettes avant de s'assurer que tout fonctionnait. Le constat de cet incident nous a fait comprendre que si on tire l'eau au rez-de-chaussée et au sous-sol, il n'y a plus assez de pression pour alimenter les combles. Donc, résultat des courses, si une réunion a lieu dans les combles, interdiction d'utiliser l'eau aux étages inférieurs. Ok, j'en ai pris bonne note. C'est devenu un paramètre, pas toujours facile, une habitude, une tradition et une certitude était née. La Villa Lagrange n'a pas assez de pression. Il faut faire avec. Et puis, 29 ans plus tard, en 2021, est arrivée la nouvelle qu'en 10 jours, le sommet Biden-Poutine pouvait avoir lieu à la Villa Lagrange. Et avec l'architecte en charge, nous avons passé en revue tous les détails de la structure du bâtiment. Et la liste, longue comme le bras, n'en finissait pas de s'allonger. Des besoins réels, les besoins cosmétiques, les besoins de confort, les envies de l'une ou de l'autre des délégations. Et j'en passe. La course contre la montre était enclenchée. Et dans une de nos conversations, j'ai fait part à l'architecte du fonctionnement particulier des toilettes des combles en me posant la question « Comment ça va être géré le jour J ?» puisque l'ensemble de la maison était réquisitionné. Elle a ouvert des yeux tout ronds, elle m'a regardé, et là, recadrage. Elle m'a dit « Mais ça ne va pas du tout. Il faut faire venir un spécialiste en urgence pour réparer cela, comprendre d'où vient ce défaut par une analyse sérieuse et complète. » Pour moi, je voyais tout d'abord un travail de plus à gérer, des rendez-vous à caser, une coupure générale de l'eau à considérer. Est-ce que j'aurais mieux fait de me taire? Et c'est là que ma certitude est tombée. Le spécialiste a posé le bon et le seul diagnostic valable. La pression arrivait correctement dans la maison, mais ne pouvait physiquement pas arriver jusque dans les combles en raison de ce coude. Regardez, voilà le fautif. Ce petit bout de tuyau qui m'a fait perdre tant de temps, qui m'a fait gaspiller tant d'eau et qui m'a tant compliqué la vie. Ce bout de tuyau ne laissait pas passer assez de débit en même temps. Tout simplement et tout logiquement, tout s'expliquait. Il était bouché aux 3/4 et mes yeux se sont ouverts. Il était temps. Cette histoire m'a laissé perplexe. Pourquoi nous faut-il si souvent tant de temps et d'énergie pour être débarrassés de certitudes qui nous empêchent de recevoir cette paix, cette joie que Jésus veut nous offrir et qui est un objectif de Dieu, rappelé dans l'Épître aux Éphésiens. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. De la vivre entre humains et de la vivre en Jésus, cette réconciliation pleine et entière. Et dans Luc, au chapitre 24, qui vous a été lu, nous est rapporté cette histoire de 2 disciples qui ont aussi eu ce moment où leurs yeux se sont ouverts. Et je me suis reconnue dans ces disciples qui
qui semblent rester attachés à leur tradition humaine et qui attendent autre chose que ce qui est en train d'être vécu sous leurs yeux. Donc l'histoire se déroule dans une atmosphère et un temps unique sur notre planète. Cette journée qui suit la résurrection de Jésus. 2 personnes désignées comme disciples, donc ayant suivi et vu Jésus durant son ministère, quittent Jérusalem qu'ils avaient rejoint pour célébrer la Pâque, cette fameuse fête qui était célébrée pendant plus de 1000 ans. Les 2 disciples quittent la vie tardivement et certainement rester plus longtemps pour en savoir un peu plus sur les rumeurs. Quelles rumeurs? Les rumeurs des femmes qui disent avoir trouvé le tombeau vide. Mais les rumeurs du maître ressuscité dit par des femmes restent et retenues comme absurdes par ces 2 disciples. Il y a aussi ces autres rumeurs, ces rumeurs qui enflent beaucoup plus vite, ces rumeurs qui disent que le corps de Jésus a été volé par les disciples et donc chacun se sent coupable, se sent observé, se sent désigné coupable. Ils s'enferment, ils s'isolent et la peur les gagne. Et les 2 disciples vont finalement rejoindre leur domicile ou peut-être leur abri. Ce chemin qui les mène de Jérusalem dans leur village est distant de 12 kilomètres. Il faut environ 2 heures de marche. Et ce sont des bons marcheurs. Les 2 sont proches l'un de l'autre. Ils parlent et discutent comme des amis, comme des couples, comme des personnes qui osent exprimer leurs sentiments. Et d'ailleurs, ils ne se les cachent pas. Ils expriment leur tristesse, visible à tous. Et cela devait être une très grande tristesse, car quand on est dans la nature en train de marcher, on reprend pied avec nos sentiments, non? Et là, tournons de l'histoire. Un homme s'approche d'eux et fait route avec eux. Ils reconnaîtront après coup qu'un changement s'est opéré en eux, comme un feu qui brûlait au-dedans dans leur cœur. C'est Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Pas qu'il ait changé, mais probablement que les yeux des disciples, leur intérêt est tellement centré sur eux-mêmes qu'ils en oublient de regarder l'autre, d'observer l'autre. En pédagogue, Jésus les invite à exprimer la cause de leur tristesse, à aller au fond de leurs pensées secrètes. Ce lieu où nous nous retrouvons en tête-à-tête avec nous-mêmes, en toute franchise, sans faux fuyant, ce lieu intime qui nous invite à une rencontre authentique avec Dieu. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, la rencontre. La rencontre que Jésus suscite, cette rencontre qu'il a suscitée auprès de Cléopas et de ce 2e disciple qui n'est pas nommé, qui pourrait être sa femme, qui pourrait aussi, selon certains commentateurs, être Luc lui-même, l'auteur de l'Évangile, mais qui pourrait surtout me représenter ou te représenter. Et ces disciples vont vivre cette expérience cruciale de passer d'avoir appris des choses sur Jésus à passer d'apprendre à connaître le Christ. Et cette rencontre qui va sous peu changer les disciples en amis de Jésus. Oui, de disciples, ces disciples vont devenir des amis de Jésus. Et ce quelque chose en plus qui va complètement les changer, un upside down, qui va renverser leur échelle de valeur. Oui, car pour le moment, celui qui s'exprime le sommet de ce que Jésus peut représenter pour ceux qui ne croient pas en sa résurrection. Il dit, Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Cléopas exprime les choses qu'il a apprises sur le Christ. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, elle prend un tournant inattendu. Une fois que les disciples ont exprimé à haute voix leur attente, déçus d'un sauveur qui devait, selon eux, les délivrer du joug romain, ce joug qui impactait leur liberté, leur manière de penser, qui les restreignait de vivre selon leur tradition, ce sauveur attendu qui était censé, selon eux et selon les chefs et leurs autorités, les mettre en gloire, les mettre en vainqueurs, eux, peuple choisi. Les voilà
qu'ils sont d'abord recadrés. Gens sans intelligence, dira Jésus, sans compréhension, dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que toutes ces choses arrivent et que le Messie souffre pour qu'il entre dans sa gloire? Leur diagnostic arrive. Et durant tout le trajet sur cette route poussiéreuse en marchant, Jésus, le meilleur maître possible, va avec patience rappeler à leur souvenir dans l'ensemble des Écritures les passages qui le concernent. Et ces passages font écho dans leur mémoire. Ils connaissent les textes et leur contexte. Et ils se font par exemple rappeler le psaume 22 qui est d'actualité et qui disait au verset 17 « Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains et mes pieds, et je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. » Ce texte m'interpelle, et je serais touchée si un voyageur mettait le doigt sur un texte écrit longtemps à l'avance et qui met en lumière exactement ce qui vient de se passer. Et je ne peux voir que l'Esprit de Dieu à l'œuvre qui prophétisait à David « Ils ont percé mes mains et mes pieds » dans un temps où la crucifixion n'existait pas. Les disciples, eux, éclairés par la théologie puissante de Jésus, doivent reconnaître que leur certitude n'a été construite que sur ce qu'ils voulaient comprendre ou sur ce que leur chef leur avait dit de croire, et sans vérifier par eux-mêmes. Mais à ce stade, leurs yeux sont encore fermés. Jésus veut les amener à une expérience personnelle avec lui, les amener à décoder les enseignements avec les lunettes du cœur. Les lunettes pour découvrir ce feu intérieur, ce feu qui brûle déjà, mais qu'ils ne reconnaissent pas encore. Et là, la charnière du texte et la charnière de leur vie se trouve dans l'invitation qu'ils adressent à ce compagnon de route. Reste avec nous, le jour décline. Ils ont ressenti comme essentiel d'avoir Jésus avec eux. Mais Jésus ne s'invite jamais, il ne force aucune porte, il attend d'être le bienvenu. Le texte est clair, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance. Le feu qui brûlait dans leur cœur les incite, les invite à retenir Jésus. Et Jésus entre pour rester avec eux. Leurs yeux s'ouvrent après la bénédiction. Et j'ai envie de dire qu'ils s'ouvrent après le cadeau de la bénédiction. Ils seront tellement transformés, pleins d'élan, sans peur, qu'ils vont se hâter de retourner à Jérusalem de nuit, remplis d'une joie indescriptible qui ne les quittera plus. Ils sont devenus les amis dans le sens noble, des disciples dans le sens noble du terme. Ils vont annoncer Jésus ressuscité, proclamer le caractère de Dieu, ce caractère empreint de justice, de paix, d'amour, de vérité et de salut pour tous. Et surtout, ils auront comme un dernier morceau du puzzle vécu Jésus qui reliera l'avant et l'après rencontre. Et nous, comme les disciples d'Emmaüs, nous marchons tristes car les choses n'avancent pas comme nous le souhaitons. Nos investissements, même participer aux activités de l'Église, étudier l'école du sabbat, lire la Bible, ne sont pas récompensés. Et c'est un sujet difficile car il n'y a pas toujours de réponse aux attentes, aux frustrations. Ne disons-nous pas « mais Dieu est tout-puissant, il pourrait faire ceci, il pourrait faire cela ». Mais nous devons reconnaître que Dieu ne nous aide pas en fonction de nos attentes, de nos envies, mais en fonction de nos besoins, que lui, Dieu, est seul à véritablement connaître. Et la solution, c'est Jésus qui nous la donne. Choisis d'ouvrir ta porte. Sois-en convaincu pour que je puisse entrer, être avec toi et souper avec toi.
Et là, la joie arrive, l'immense joie. Elle arrive. Et elle n'arrive pas en raison de toutes les explications théologiques, mais grâce au contact personnel. Jésus était juste là avec eux. Et c'est à ce moment qu'ils ont reconnu Jésus. Ce tête-à-tête avec Jésus que lui, notre Seigneur, recherche avec chacun d'entre nous, sans nous l'imposer. Si nous lui demandons de rester, c'est là que nous le rencontrons. Il attend de moi, il attend de toi de l'y inviter avec insistance. Jésus, reste avec moi, j'insiste, le jour décline. Oui, c'est vrai, nos jours et notre réalité est vécue comme le jour qui décline, cette nuit qui approche. Et c'est précisément là que Jésus nous propose son mode d'emploi, sa règle générale. Soyons en intimité avec lui. Écoutons ce qu'il me dit. Par la persévérance, à méditer sa parole, à lui parler, à l'écouter. Ne nous fâchons pas, attendons, soyons patients. Finalement, pour la conclusion, je dirais que il ne manquait pas grand-chose au bon fonctionnement de la distribution de l'eau dans la Villa Lagrange, mais il manquait l'essentiel. Il manquait un changement de vision. Il ne manquait pas grand-chose aux disciples, mais il leur manquait l'essentiel, la vision d'un vécu avec Jésus. Et laissons de la place à ce feu qui brûle déjà dans notre cœur, pour nous permettre une lecture de sa parole avec la vision appropriée. Parce que Jésus est ce feu qui brûle dans notre cœur, en chacun de nous, et qu'il a hâte de la relation avec nous. Et Jésus a hâte de nous expliquer et de nous le faire découvrir avec les yeux du cœur. Amen.
Je vous invite à la prière qui sera suivie de la bénédiction. Père éternel, sur nos chemins de vie, nous reconnaissons que ta logique n'est pas toujours la nôtre et nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais même si je ne comprends pas maintenant, plus tard, mes yeux s'ouvriront. Car ce qui compte, c'est la perspective, et tu es le seul qui ait cette vue d'ensemble. Seigneur, notre prière est que tu restes avec nous. Ta présence surpasse notre entendement, et ta présence nous réconforte. Ta présence, nous la souhaitons, et nous voulons te sentir avec nous. Le bien que tu nous prodigues est inexplicable, et c'est par la foi que nous la comprenons et que nous disons « Je sais que Dieu m'aime ». Nous savons que notre comportement t'apporte joie ou tristesse, mais qu'il n'altère pas ton amour à notre égard, et que notre confiance reste. Car quoi que nous ayons fait, tu veux rester à nos côtés. En Jésus, nous te prions. Amen. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Allons en paix. Amen.